Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo-là, on va faire normalement deux exercices fondamentaux sur le modèle de la radioactivité. Alors, premièrement, nous avons calculé l'énergie de liaison moyenne des noyaux He 4,2 et celle de carbone 12C. Alors, sachant bien sûr, ça c'est le noyau de hélium et ça c'est le noyau de carbone. Alors, caractérisé par 4 et 2, 12 et 6. Alors, A, c'est quoi A? Toujours c'est A. A, donc cette valeur-là, notée toujours par A, et cette valeur-là, toujours sont notées par Z. Donc, sachant que Z, c'est le nombre de protons, Z, c'est le nombre de protons, et A, le nombre de masses, ou bien le nombre de nucléons. Alors ici, nous avons Z est égal à 2, et A est égal à 4, et ici, carbone, pour le carbone de 6, nous avons A est égal à 12, et Z est égal à 6. Et bien sûr, on peut déduire le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons, donc d'une manière générale, nous avons A est égal Z plus N. A est égal Z plus N, tel que N, c'est le nombre de neutrons, pardon. Donc, on peut déduire facilement le nombre de neutrons N est égal à A moins Z. Donc, voilà, une petite définition, bien une petite introduction. Alors, comme donné, nous avons la masse du noyau d'hélium est égale à cette quantité-là. Attention, dans la radioactivité, toujours on utilise U, c'est l'unité de la masse atomique. Parfois, on utilise U, d'autres fois, on peut utiliser UMA, c'est la même chose. Donc, pourquoi on utilise U? Parce que, normalement, d'une manière générale, alors l'unité internationale de la masse, c'est le kilogramme. Mais ici, on travaille avec des particules de petite masse. Par conséquent, c'est mieux utiliser cette unité-là, U. Alors, la masse de carbone, voilà, est égale à cette quantité-là. La masse de proton est égale à cette quantité-là. Et la masse de neutron est égale à cette quantité-là. Toujours, ce sont des données. Alors, par définition, l'énergie associée à une masse de 1 U est égale à 931 mégaélectronvolts. Ça, par définition, bien sûr, vous avez démontré dans nos cours. 1 U A ou bien 1 U est égal à 931 mégaélectronvolts. Alors, bien sûr, d'après la définition de l'énergie de liaison, EL est égal à dmc au carré. C'est le niveau de masse et C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, qui est égal à 3,10, alors 3, voilà, 3,10 à la puissance 8 mètres par seconde. Alors, EL est égal à cette quantité-là. Donc, on va remplacer dm, le niveau de masse, par cette quantité-là, qui est par définition Z fois MP, plus A moins Z fois Mn moins M noyau. Soit on utilise ici A moins Z ou bien N, parce que N, le nombre de neutrons, est égal à 1 moins Z moins M du noyau fois C au carré. Donc, ça, d'après la définition. Alors, on va calculer cette énergie de liaison pour ces deux noyaux, HO et C2. Alors, on commence tout d'abord par le noyau HO 4,2. Alors, D de M est égal à Z fois NP plus A moins Z fois Mn moins M, noyau HO, HE. Alors, donc Z pour le lion, Z est égal à 2, voilà. Et MP, c'est la masse de, normalement, la masse de proton est égale à cette quantité-là, voilà. Plus A moins Z, A moins Z, ça nous donne 4 moins 2 est égal à 2, est égal à, voilà, donc 2 fois Mn. Et Mn, c'est cette quantité-là, moins la masse du noyau. Et la masse du noyau de l'hélium est égale à cette quantité-là. D'après un calcul, on trouve cette quantité-là, 0,0. Donc attention, ici, toujours, il faut considérer au moins 4 chiffres après la virgule, donc qui est égal à cette quantité-là. Alors ça représente D de M. Alors nous, on cherche sur l'énergie. Donc l'énergie associée à une masse de 1 U, comme nous avons dit ici, est égal à 931 mégaélectronvolts. Donc on peut déduire facilement que EL est égal à cette quantité-là que nous avons trouvée. U, voilà, nous avons trouvé cette quantité-là. Et pour convertir U en énergie, donc il suffit de multiplier par 931 mégaélectronvolts. Donc finalement, on trouve 27,26 mégaélectronvolts. Alors, et l'énergie de liaison par le client, ici on dit l'énergie de liaison
par nucléon, toujours par définition OL sur A. Alors OL est égal à cette quantité-là sur A est égal à 4. Donc on trouve 6,91 mégaélectronvolts par nucléon. De la même chose pour le noyau de carbone 12,6. Alors on utilise la définition. Donc D2M est égal à Z fois MP plus A moins Z, ou bien N fois Mn moins M du noyau de carbone 12,6. Alors on va remplacer Z ici par 6, voilà 6 fois la masse de protons. Voilà la masse de protons, plus A moins Z, ça nous donne 12 moins 6, ça nous donne 6 fois la masse de neutrons. C'est une donnée, voilà la masse de neutrons, moins la masse de noyau qui vaut 12. Alors cette quantité-là est égale à 0,0595646 U. Et bien sûr, ça représente le défaut de masse. Donc pour déduire l'énergie associée à cette masse, alors on utilise cette relation-là. Alors nous avons 1 U est égal à 931 mégaélectronvolts. Donc nous avons OL est égal à cette quantité-là de M fois, bien sûr, U, on va remplacer U par 931 mégaélectronvolts comme énergie. Donc on trouve finalement 89,05 mégaélectronvolts. Alors pour déduire l'énergie de liaison, bien l'énergie de liaison par nucléon, lorsqu'on dit par nucléon, il faut diviser par A. Alors OL, nous avons déterminé la valeur de EL. Nous avons A ici C12 et finalement on trouve 7,42 mégaélectronvolts par nucléon. Donc ici une remarque très importante. Alors toujours pour calculer l'énergie, donc tout d'abord nous sommes obligés de calculer le défaut de masse D2M défini par cette relation. Et lorsqu'on trouve la valeur, bien sûr, en U ou bien en unité de masse atomique, donc pour convertir cette quantité-là vers l'énergie, il suffit de multiplier par 931 mégaélectronvolts. Et facilement, on trouve le résultat. Pour OL, l'énergie de liaison par nucléon, il suffit de calculer OL sur A. Alors maintenant, on va traiter le deuxième exercice. Alors, pour le potassium, 49, pardon, donc A nous avons 40 et Z est égal à 19, est un isotope radioactif bêta plus. Il se désintègre pour donner de l'argon R à Z. Alors, premièrement, vous demande d'écrire l'équation de désintégration. Rappelez les lois qu'il faut respecter pour cette écriture et en déduire les valeurs de A et de Z. La période de désintégration du nucléide K49 et T est égal à 1,5 fois 10 à la puissance 9. Attention ici, 10 à la puissance 9, 10 à la puissance 1. On vous demande que signifie cette affirmation. Calculez la constante de désintégration alpha. Maintenant, on dispose d'un échantillon de potassium de masse initiale M0 est égal à 4 grammes. Calculez le temps T au bout duquel cet échantillon aura perdu le quart de sa masse initiale. Troisièmement, on dispose à l'instant T est égal à 0 de 1, 0 noyau. Donc, premièrement, écrire l'expression du nombre 1 de T de noyau présent à un instant T quelconque. Et deuxièmement, la dernière question, écrire l'expression du nombre 1' de T de noyaux A1 à Z qui se sont formés entre l'instant initial T est égal à 0 et un instant T quelconque. Voilà, c'est un exercice normalement traite tout. Alors, on commence maintenant la réponse. Alors, le potassium, K49 est un isotope radioactif bêta+. Il se désintègre pour donner de l'argon AR. Alors, écrire l'équation de la désintégration, voilà le noyau père et voilà le noyau fils. Donc, voilà 40, voilà Q, ici 40, K, 40, 19. Il se désintègre pour donner l'argon. Attention ici, nous avons l'argon. L'argon. Maintenant, on commence à répondre à cet exercice-là. Alors, le potassium K49 est un isotope radioactif bêta+. Il se désintègre pour donner de l'argon AR. Alors voilà ici, donc le potassium, comme nous avons dans l'énoncé, est un isotope radioactif bêta+. C'est-à-dire nous avons l'émission
d'un positron. Alors, premièrement, écrire l'équation de désintégration. Alors, voilà ce que l'on appelle le noyau pair, car 40, 19, ça nous donne, bien sûr, après la désintégration, ça nous donne l'argone caractérisé par A et Z, plus E01, c'est le positron, voilà, parce que nous avons émission euh, d'une particule bêta plus le neutrino. Donc, toujours il faut rajouter le neutrino, et bien sûr le neutrino par définition caractérisé par A est égal à 0 et Z est égal à 0. Voilà. Alors, deuxièmement, rappeler les lois qu'il faut respecter pour cette écriture et en déduire les valeurs de A et de Z. Donc, bien sûr, pour écrire cette équation, ou bien normalement cette équation de désintégration-là, il faut trouver les valeurs de A et Z. Pour trouver ces valeurs A et Z, on utilise ce qu'on appelle les lois de Sodé. Alors, les lois de Sodé, nous avons deux lois. Il y a premièrement la loi de la conservation des nucléons, bien la loi de conservation de nombre de masse, et nous avons la loi de conservation de charge. Alors, on commence tout d'abord par déterminer A. Alors, la loi de la conservation des nucléons, ça nous donne ici 40 est égal à A plus 0, normalement plus 0. D'autre part, donc la loi de conservation des charges, ça nous donne 19 est égal à Z plus 1 plus 0. Donc, on peut déduire facilement que A est égal à 40 et Z est égal à 18. Attention ici, c'est 18. Donc ici, Z est égal à 18. Donc voilà la manière de comment déterminer ces valeurs-là, A et Z. Deuxième, la question suivante. La période de désintégration du nucléide K49 et T est égal à 1,5 ans. Alors, premièrement, co-signifie ou bien co-représente cette affirmation, c'est-à-dire co-représente la période. Alors, la période, par définition, elle représente le temps au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs qui est normalement initialement présent est réduit de moitié. D'autre part, si on veut déterminer le nombre de noyaux lorsque t est égal à la période, alors ici nous avons un 0 sur 2. Donc voilà, nous avons un 0 sur 2, tel que 1 0 représente le nombre de noyaux initialement présents. Et bien sûr, pour déterminer à l'instant t est égal à la période, il faut diviser 1 0 par 2 pour trouver bien sûr le nombre de noyaux qui est présent à cet instant-là. La question suivante, calculer la constante de désintégration là, du potassium. Alors, on sait très bien d'après le cours que l'on a ce que l'on appelle la constante de désintégration est égale à ln de 2 sur t. Ici, il faut utiliser ln. ln de 2 sur t. Et bien sûr, on peut trouver lambda en seconde moins 1 ou bien en moins 1, ainsi de suite. Alors, puisque nous avons ici calculé la constante de désintégration du potassium, donc, soit on utilise seconde moins 1 ou bien en moins 1. Alors, nous, par définition, comme nous avons dit, lambda est égal à ln de 2 sur t. Voilà, ln de 2. Et ici, t, donc, on vous demande de déterminer en fonction, ou bien en seconde moins 1. Donc, il faut convertir en seconde. Alors, t est égal à 1,5 fois 10 à la puissance 9. Donc, voilà, 1,5 fois 10 à la puissance 9 ans. Et, et pendant une année, nous avons 36 ou bien 365 jours. Et le jour, normalement, est composé par 24 heures. Et bien sûr, chaque heure possède bien et normalement contenant 3600 secondes. Par conséquent, donc on va calculer cette quantité. On trouve finalement 1,465 fois 10 à la puissance moins 19, moins 17 secondes moins 1. De même, si on veut déterminer l'onde en moins 1, donc il suffit de remplacer t par 1,5 fois 10 à la puissance 9 et effectuer le calcul. On trouve dans ce cas la l'onde en moins 1. Maintenant, on dispose d'un échantillon de potassium de masse initiale AM0 est égal à 4 grammes. Donc on considère que le potassium, normalement la masse de potentiel, ou bien le potassium, est égal à AM0 noté est égal à 4 grammes. Alors la question, calcule le temps t au bout duquel cet échantillon aura perdu le quart de sa masse initiale. Donc
on considère qu'à l'instant T, normalement cet échantillon a perdu quart, c'est-à-dire un quart de la masse initiale. Alors, par définition, nous avons m de t est égal à m0 exponentielle moins lambda t. Alors, dans ce cas-là, d'une manière générale, ça. Alors, m de t, dans ce cas-là, donc, est égal à m0, voilà m0. Et bien sûr, il faut normalement faire ici moins parce qu'on cherche l'instant t où nous avons, où bien cet échantillon a perdu le quart de sa masse initiale. C'est-à-dire, cet échantillon a perdu m0 sur 4, ou bien 1 sur 4, m0. Donc voilà, nous avons cette quantité m0 moins 1 sur 4, m0 est égal, ça c'est m de t, d'autre part m de t est égal à cette quantité-là. Alors, puisqu'on cherche sur l'instant t, donc cette quantité-là est égale à cette quantité-là. Alors, nous avons, donc on peut déduire facilement que exponentielle moins lambda t qui est égal à m de t sur m0, voilà, exponentielle moins lambda t est égal à m de t sur m0. Et bien sûr, nous avons, voilà, m0, voilà, m0. On va prendre par exemple ici m0. On va remplacer m de t par 3 quarts m0. Et bien sûr, on va simplifier par m0. Finalement, on trouve que t est égal à moins 1 sur lambda fois ln de t sur 4. Alors, est égal à 1 sur lambda fois ln de 4 sur 3. Dans ce cas-là, soit on calcule en secondes ou bien en on. Alors, on va calculer en on. Et bien sûr, on peut aussi trouver la valeur de t en secondes. Donc, il suffit de convertir en une année vers secondes. Donc, on trouve 6,22 fois 10 à la puissance 8. Bon, ici, on veut déterminer cet instant en secondes. Donc, il faut remplacer une année par 365 fois 24 fois 3600. Alors, troisièmement, on dispose à l'instant t est égal à 0 de 1,0 noyau de K49. Donc, initialement, on suppose que nous avons 1,0 noyau. Alors, la question, écrire l'expression du nombre 1 de t, c'est-à-dire il faut déterminer le nombre 1 de t de noyau K49 présent à un instant t quelconque. Donc il suffit d'utiliser la loi de la décroissance. 1 de t par définition est égal à 1,0 exponentielle moins lambda t. Et B, écrire l'expression du nombre 1' de t de noyau largant à z qui se sont formés entre l'instant initial t est égal à 0 et un instant t quelconque. Alors, donc nous avons 1' de t, donc 1' de t c'est le nombre de noyaux qui sont formés à l'instant t est égal à 0, est égal à 1, 0, c'est-à-dire le nombre de noyaux qui est initialement présent moins le nombre de noyaux qui sont normalement, le nombre de noyaux qui sont perdus, qui est présent à l'instant t. Donc, ça nous donne 1, 0 moins 1 de t, 1, 0. On va remplacer 1 de t par 1, 0 exponentielle moins lambda t. On va factoriser ici par 1, 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? 1 moins exponentielle moins lambda t.